Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour vers vous pour une nouvelle guidance, alors toujours sur les énergies actuelles des liens d'âme. Et ce tirage va parler plus particulièrement à ce collectif qui surfe vraiment sur l'une des vagues d'éveil. Car à mon sens, il y a donc plusieurs vagues, donc plusieurs collectifs qui sont sur ce parcours, mais à des étapes différentes. Alors si en plus de ça, on rajoute le fait que chaque parcours est unique, donc il vous est fortement conseillé voire plus sain, de garder vraiment un bon discernement sur chacun des tirages que vous pourrez visionner. Donc j'aimerais ne pas perdre de temps et commencer tout de suite le tirage pour ceux qui sont là pour ça. Et après je vous parlerai de ce que j'entends par le fait d'aller vers ces relations éclairées, ce vers quoi on tend tous, ce vers quoi le parcours de Flamme Jumelle nous pousse également et qu'on est déjà tous en train d'expérimenter. Donc c'est parti pour le tirage, toujours avec mon tarot des druides. Voilà, je vous fais rapidement un petit récap sur le dernier tirage. On avait vu la polarité féminine avec la carte de la grande prêtresse qui était vraiment, elle, vraiment connectée à son âme, à l'écoute de son âme et de ses intuitions. Pendant que lui, le masculin, il entamait comme une sorte d'initiation spirituelle. Il partait à la quête de sens intérieur. Il était de plus en plus à l'écoute de ce qui vibre en lui. Voilà. Et de ce qui ne convient plus aussi dans sa vie. Donc c'est parti, on va aller voir tout de suite les énergies actuelles de la polarité féminine. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit de la polarité féminine, que je rappelle qui peut très bien être incarnée par un homme. Il y a une carte qui a sauté tout de suite, et on a le chariot. Donc cette arcane majeure, elle vient juste après le numéro 6, juste la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est vraiment le choix. Apparemment, le choix du cœur a été pris donc, pour la polarité féminine, et ce chariot annonce vraiment, on voit une femme en fait qui est en train de contrôler 2 chevaux, donc ça va parler un petit peu d'une certaine maîtrise de la situation. C'est une carte qui montre des énergies vraiment de volonté, de surmonter les obstacles. C'est vraiment une énergie d'assurance et qui montre justement à un certain succès, un triomphe à venir. Donc après le choix, en fait, on voit que la polarité féminine, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut, et puis elle s'engage dans la vie, en fait, avec cette confiance et cette volonté. Donc cette carte aussi, c'est un peu le mariage des polarités. On s'aperçoit qu'il y a le cheval blanc et le cheval noir. Donc ça montre un petit peu les parts de lumière et les parts d'ombre. Donc ça montre que la polarité féminine est en pleine acceptation d'elle-même. Et elle s'aperçoit que de toute façon que l'un ne va pas sans l'autre. Et qu'aujourd'hui elle a repris vraiment sur ce chariot un peu les rênes de sa vie. Et elle s'engage avec assurance à avancer vers ce triomphe, vers ce succès. Donc c'est vraiment de très belles énergies là pour la polarité féminine. Ça montre vraiment que sur le parcours en fait, qu'elle a vraiment acquis en fait beaucoup de maturité et surtout beaucoup de sagesse. Et qu'aujourd'hui elle peut faire face à toutes les difficultés, à tous les défis de la vie. Et donc elle a compris aujourd'hui que de s'abandonner à ce qui est, d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de retourner à cette authenticité parce que aujourd'hui elle s'accepte telle qu'elle est, avec ses parts d'ombre et de lumière. Donc très belle énergie là pour la féminine. On va aller voir tout de suite les énergies actuelles pour le masculin. Alors les énergies actuelles du masculin. Hop là. Et là, on a l'étoile. Donc super arcane majeure pour le masculin. Ça montre qu'aujourd'hui, qu'il est encore soutenu avec justement cette bonne étoile au-dessus de la tête. C'est une carte qui dégage vraiment une énergie de guérison, d'espoir, d'ouverture, de calme. On voit que c'est une femme qui est nue au bord d'un lac, qui est sans artifice, qui est sans masque, qui est authentique. Ça évoque vraiment des bonnes perspectives d'avenir. Il a envie de se refaire une santé, de prendre soin de son corps. Et il est très optimiste sur l'avenir, parce qu'il ressent cette sérénité, justement, ce calme intérieur. Donc on voit que le masculin, voilà, il est dans cette énergie où il n'a plus envie de se compliquer, et je pense qu'il a eu assez de conflits qui un peu lui ont compliqué la vie. Donc il est dans ce retour à cette simplicité, à cet état naturel de liberté, d'authenticité. Ça montre un petit peu son intérieur et son extérieur qui se reconnectent, qui s'harmonisent. Donc là, le masculin, tout ce qu'il a à faire, c'est être, continuer dans sa guérison, de prendre soin de lui, de laisser son passé derrière soi,
et justement de laisser couler la vie en acceptant, en honorant justement ce moment présent. Une très belle carte pour la polarité masculine. On voit vraiment qu'il est dans cet espoir, mais en même temps dans cet optimisme. Car il reprend confiance en lui en s'occupant de lui, de son corps, de son intériorité. Donc il a plus de facilité à s'ouvrir à la vie. Donc ces cartes montrent vraiment voilà, que les plus grosses difficultés sont vraiment derrière lui. Il y a le soleil qui se lève à l'horizon et qu'il est dans ses énergies vraiment de retour à soi, de son authenticité. Donc deux cartes majeures pour les énergies actuelles du masculin et de la féminine. Alors désolé, il y a eu une petite coupure, on va aller voir tout de suite ce à quoi aspire la polarité féminine sur ces prochains jours. Alors maintenant qu'elle est dans cette confiance et dans cette volonté d'avancer dans sa vie, on va voir ce à quoi elle aspire, et là c'est le 4 d'épée. Elle aspire à un peu de repos, à un peu de repli. Le 4 d'épée, c'est la consolation, c'est la retraite bien méritée en fait. Donc ça montre que vraiment que la polarité féminine a connu vraiment une période de travail intense sur elle-même, donc par rapport à ce regard qu'elle a eu sur elle, à travailler ses peurs, sur ses blessures, à travailler sur son mental, à observer son ego, et tout ça a puisé beaucoup d'énergie. Donc là, elle est dans une énergie de s'accorder un peu de répit. C'est le moment vraiment qui est venu pour elle, vraiment de se concentrer sur sa pratique spirituelle, de prendre soin d'elle, et ça permet, on voit en fait, il est posé comme ça avec ses bras, on voit que ça va lui laisser le temps aussi un petit peu à cette énergie de réexaminer les choses peut-être. Maintenant qu'il a eu toutes ces compréhensions, il voit la féminine voit vraiment les choses d'une toute autre manière, mais elle aspire vraiment à ce temps de repos, et de voir la situation avec un peu plus de recul. Voilà un peu ce à quoi aspire la féminine sur ces prochains jours. On va aller voir tout de suite ce à quoi aspire la polarité masculine, et puis après on ira voir les conseils et les blocages. Alors, ce à quoi aspire la polarité masculine sur ces prochains jours. Boum. Et il est dans le 6 de Pentacle. Donc c'est la garde vraiment de l'équilibre, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est une énergie vraiment de générosité, une énergie de cadeau, de charité, mais qui donne tout en mettant des limites à ses dons pour qu'il y ait un certain équilibre justement entre se donner et se recevoir. Donc avec cette carte, moi ça me parle que vraiment la polarité masculine aspire dans sa vie personnelle et peut-être aussi dans le lien à avoir cet équilibre. Donc j'aimerais tout de même aller chercher un autre petit détail, c'est le genre de carte où parfois si l'intention donnée n'est pas forcément précise, une seconde carte nous permet un petit peu d'être un peu plus précis sur l'équilibre recherché pour la polarité masculine. Alors c'est parti. Un peu plus de détails sur ce 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Un peu plus de détails sur le 6 de Pentacle. Oui. Et là, on a la Dame. La Dame, c'est l'abondance, c'est la créativité, la maternité. C'est une carte qui appelle à s'ouvrir à l'amour, à la confiance et à l'abondance. On voit que la femme est enceinte là, sur la carte, donc elle sait que c'est en gestation et qu'elle n'a rien à faire, elle a juste à attendre, elle a juste à être. Donc c'est une carte qui appelle justement à suivre plutôt les sentiments plutôt que l'intellect. Donc ça montre l'arrivée justement d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle de stabilité et d'abondance, ou la nouvelle conception d'une idée ou d'un désir. Donc avec cette carte de 6 de Pentacle, on voit qu'elle cherche l'équilibre, cette stabilité, pour arriver justement à cette abondance, à la fertilité d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, et enfin de s'ouvrir à l'amour. De la polarité masculine a conscience qu'aujourd'hui, il faut retourner vers cette stabilité, vers cet équilibre, entre ce juste donner et recevoir. Donc c'est très bien, parce qu'avant d'arriver justement à cette abondance, à ce renouveau, le masculin a conscience qu'il doit retrouver un certain équilibre. Donc très belle aspiration pour le masculin. On va aller voir tout de suite les petits conseils pour la féminine pour cette fin de semaine. Alors, un conseil pour la féminine pour cette fin de semaine. Petit conseil pour la féminine pour cette fin de semaine. Et là, on a la force, encore une arcane majeure. C'est la carte de l'amour inconditionnel. C'est très bien parce que ça va permettre d'enchaîner direct après sur le petit message que j'ai à vous faire sur
les relations éclairées, sur ce que j'entends par l'amour éclairé. Donc le conseil de la féminine, c'est vraiment d'incarner cet amour inconditionnel. On voit la réunion entre une femme élégante, on va dire civilisée, avec un animal féroce, assez sauvage. Donc ça montre un peu cette union entre les deux. C'est une carte qui appelle à la foi, au pouvoir avec conscience, à la sagesse et à la compassion. C'est un peu la rencontre, voilà, du soi sauvage et du soi civilisé. Donc moi, comment ça me parle, et ce que j'avais prévu de vous parler après, c'est, voilà, on va appeler la féminine, on va lui donner comme conseil d'aller vers cette relation éclairée, pour retrouver cet amour inconditionnel qui est en nous. Et pour cela, il faut garder justement cette foi, cette force d'âme. On va appeler à la féminine vraiment d'aborder les conflits à futurs avec vraiment conscience et d'être compatissante, et de garder cette confiance et cet amour. Donc on va demander à la féminine vraiment, avec cette carte, de garder cette foi, cette confiance et cette force. Maintenant qu'avec la carte du chariot, elle sait exactement où elle veut aller, ses polarités se sont équilibrées, et donc aujourd'hui, pour retrouver cet amour inconditionnel, il va falloir qu'elle passe par ces relations éclairées que je vais vous parler en fin de guidance. On va aller voir tout de suite les conseils pour le masculin. Hop, pour aller vers ce renouveau, cet équilibre, ce nouveau cycle vers l'abondance. Le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est cette princesse de baguette. Donc c'est une énergie jeune, très enthousiasme, dynamique, inventive. On va appeler, en fait, demander un petit peu à la polarité masculine de retrouver un petit peu son âme d'enfant, de se réouvrir un peu au monde, d'écouter ses rêves, ses passions, de mettre en place des projets créatifs. La princesse de baguette, ça montre vraiment un intérêt pour un projet ou même pour une relation. Les baguettes, c'est une énergie de feu, donc ça va de l'avant, ça sait ce que ça veut. Mais il y a la fougue de la jeunesse, du fait qu'elle représente un valet. Mais c'est ce que incarne vraiment cette princesse de baguette, ça va montrer vraiment une énergie, vraiment une aspiration à un rythme de vie plus rapide. Donc le conseil pour le masculin, pour aller justement vers cet équilibre, cette stabilité, cette bien-être, et aller vers cette abondance représentée par la dame, il va être appelé à écouter ses désirs intérieurs, à laisser parler ses désirs, ses intuitions, ses passions, les intérêts qu'elle peut avoir pour un projet ou pour une relation. Donc le masculin va être appelé à garder cet enthousiasme qu'il est en train de récupérer et de garder cet esprit un peu créatif. C'est un peu le conseil qu'on va donner au masculin pour cette fin de semaine. J'aimerais aller voir aussi les blocages concernant en fait l'évolution personnelle et spirituelle de la féminine. Quels seraient les blocages pour ces prochains jours? Pour ces prochains jours, s'il vous plaît. Hop. Et là, on a le 8 d'épée. On voit bien que voilà, c'est une dame qui a les yeux bandés, elle est attachée, elle est entourée d'épées. Mais on voit qu'elle peut très bien s'extraire de tout ça. Donc le blocage, ce serait vraiment que la féminine se retourne en fait dans cet état d'esprit de victime qu'elle pouvait avoir au tout début de parcours. Donc ça, j'y crois très peu. Mais que ce soit même de confusion, de peur et de solitude. Donc ces cartes montrent vraiment finalement un potentiel pour l'accomplissement. Donc il faut surtout pas que la féminine, maintenant je le vois comme ça, c'est que qu'elle ait le sentiment d'être piégée par ses peurs ou que son mental l'emprisonne. Et c'est pas pour rien justement que cette carte est tombée, cette carte de l'amour inconditionnel en tant que conseil, car elle va être appelée à garder confiance, foi en la vie, pour aller retrouver cet amour inconditionnel, donc d'aller vers ces relations un peu plus éclairées, d'être observateur justement de ses peurs, de ses blessures, de se rendre responsable de sa vie, et surtout de se désidentifier à ce mental. Donc c'est marrant parce qu'on a bien les opposés entre le conseil et le blocage. Donc voilà le petit blocage conseil pour la féminine, dans lequel il ne faudra pas qu'elle tombe, et qu'elle reste dans cette optique de se désidentifier de ce mental, de son ego, et d'être observateur de tout ça, plutôt que d'avoir les yeux bandés, afin de retourner enfin pour aller vers justement cet amour inconditionnel à laquelle elle aspire tant. On va aller voir tout de suite les blocages pour le masculin, pour aller vers cette stabilité, cet équilibre, pour entamer ce nouveau cycle d'abondance dans sa vie. Hop. Et le blocage, c'est ça, c'est le prince de baguette.
Donc le baguette, on sait que c'est un esprit de feu, c'est souvent, on a tendance à agir et puis après réfléchir. Donc c'est une énergie qui est très impulsive. Peut-être qu'on va, voilà, il va être demandé à la polarité masculine de ne pas réagir peut-être avec trop d'impulsivité. Et en carte de blocage, c'est comme si, qu'elle était à l'envers, donc ça peut être aussi un manque d'énergie sur lequel il peut faire face pour mettre ses idées en action. Un comportement justement un petit peu trop agité, trop impulsif. Ça montre une personne justement qui est pas capable de se contrôler et de contrôler ses émotions. Une personne voilà qui peut rapidement être submergée. Donc c'est vraiment le blocage dont va faire face le masculin. C'est vraiment de ne pas céder justement à ces réactions du mental qui provient encore une fois des peurs et des blessures, hein, d'une souffrance intérieure. Donc de ne pas céder à cette impulsivité, de rester centré, de rester calme et aligné et de ne pas justement partir dans tous les sens. Et c'est une carte vraiment qui évoque aussi ce côté, on va demander au masculin peut-être de ne pas remettre justement les choses qui sont importantes au lendemain, de ne pas procrastiner, et plutôt justement d'incarner cette princesse de baguette qui est dynamique, enthousiasme, qui a cette volonté d'aller vers ses rêves, ses projets et d'écouter ses désirs. Donc encore une fois, les cartes sont assez opposées entre le conseil et le blocage. Alors encore une fois, désolé, la vidéo a coupé par manque de mémoire sur mon téléphone. J'ai eu le temps de changer ma petite bougie, mais je tenais à vous faire quand même un résumé du tirage afin que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc on a vu tout de suite que l'état d'esprit de la féminine avec le chariot, donc qui précède l'arcane majeure des amoureux, on voit que le choix est fait pour la polarité féminine. Elle sait où elle veut aller. Elle a équilibré donc en elle ces deux polarités et s'accepte aujourd'hui telle qu'elle est, avec ses parts d'ombre et de lumière. Elle a repris donc les rênes de sa vie et elle a cette volonté d'avancer, peu importe les obstacles maintenant qu'elle aura sur sa route, elle les surmontera de toute façon grâce à son engagement pour aller vers ce succès. Donc on voit vraiment qu'avec cette carte, la féminine a acquis une grande sagesse, vraiment qui va lui permettre aujourd'hui de faire face aux défis de la vie. Et donc concernant le masculin, son état d'esprit, donc c'était une magnifique carte, une magnifique arcade majeure, l'étoile. On voit aussi qu'il se reconnecte à lui-même. Donc vraiment ces énergies un peu qui l'emprisonnaient sont à présent derrière lui pour la plupart. Il a vraiment une meilleure harmonie entre son intérieur et son extérieur. Donc il est un peu dans des énergies de calme, d'espoir, mais surtout d'optimisme, qu'il avait peut-être un peu perdu durant les périodes difficiles qu'il a pu traverser. Aujourd'hui, il est confiant car il est connecté à ses intuitions. Il va sur le chemin de la guérison. C'est comme si qu'il avait vraiment ce besoin de prendre soin de lui et de se respecter. Donc vraiment magnifique énergie pour le masculin quand on voit par là où il en est passé, quoi. On a vu que la féminine, elle aspirait donc au repos. Après cette longue phase de travail sur elle-même, elle souhaite justement s'accorder un peu de répit, ce qui lui permettra de se consacrer à ses pratiques spirituelles et de s'observer par le biais justement des relations éclairées que je vous parlerai en fin de guidance. On a vu de son côté que le masculin aspirait à retrouver cet équilibre avec le 6 de Pentacle pour arriver justement à ce nouveau cycle d'abondance avec la carte de la Dame où il pourra vraiment s'ouvrir à l'amour et à la confiance afin de créer enfin un terrain fertile pour son bonheur et ses projets qui lui tiennent à cœur. Une très belle aspiration pour le masculin. On a vu qu'en carte conseil, la féminine avait l'arcane majeure de la force. C'est la carte vraiment qui précède le chariot. Donc on lui conseille donc d'incarner cet amour inconditionnel, de garder son courage, d'avoir la foi et la sagesse nécessaires pour lui permettre de s'observer et d'aller vers ses relations éclairées. On a bien vu qu'avec le 8 d'épée en blocage, on lui rappelle de ne pas tomber dans les schémas du passé, en s'emprisonnant avec son mental, en s'identifiant à lui, en étant dans les doutes, la confusion et la peur. Donc cette carte de blocage appelle à la féminine à rester vigilant et ne pas se bander les yeux surtout. Mais pour moi, il n'y a vraiment aucun risque vu l'engagement dont elle a fait preuve en fait tout au long de ce parcours. Je pense qu'elle respectera le conseil d'aller vers cet amour inconditionnel. Pour le masculin, le conseil,
c'était vraiment d'incarner cette reine de baguette. Donc énergie de feu, de dynamisme, d'enthousiasme. Donc vraiment un appel à s'impliquer dans ces projets qui le passionnent ou qui la passionnent, et ainsi montrer un intérêt pour ce qui vibre en lui, que ce soit un projet créatif ou même une relation. Donc avec la carte de prince de baguette qui est tombée en carte de blocage, là on lui conseillait justement de ne plus tomber dans l'impulsivité, ne plus tomber dans les réactions du mental, vraiment qui lui va se nourrir du passé, des peurs, des blessures. Donc d'être comme la féminine finalement, d'être observateur et non celui qui réagit par ego. C'est une carte qui peut évoquer une certaine procrastination aussi, de remettre les choses au lendemain. Mais avec cette princesse de baguette en carte conseil, il s'impliquera dans les choses qui lui tiennent à cœur. Et donc réussira vraiment à écouter ses intuitions avec laquelle il s'est reconnecté. Donc voilà pour le petit résumé de cette guidance. Donc j'espère que ce tirage aura résonné un minimum en vous. Je vais maintenant en fait vous parler de ce que j'entends donc par les relations éclairées. Donc pour moi, c'est vraiment quand on vit déjà pleinement ce moment présent, qu'on accepte en fait ce qui est à l'instant T, de ne plus être en résistance, qu'on accepte déjà les autres, l'autre tel qu'il est, et pour ça, il faut déjà s'accepter soi-même avec ses parts d'ombre et de lumière. Ensuite, éclairer, car on va se désidentifier à ce mental. Hein, c'est vraiment ce qu'on dit à la féminine. Donc devenir observateur de tous nos anciens schémas. Donc devenir témoin de nos peurs, de nos blessures, qui vraiment nous font réagir. Donc c'est vraiment ces réactions mentales qui proviennent de ce personnage qu'on a créé, en fait. C'est un personnage égotique du moi, avec ses peurs, ses manques, ses désirs à combler. Donc c'est un personnage qui juge pour se valoriser, qui reproche et qui critique. Donc ce personnage-là, on l'appellera ego. Donc dans ce parcours d'éveil, que ça soit seul ou en duo, il y a un karmique, âme sœur ou flamme jumelle, on aspire à retrouver cet amour inconditionnel. De toute chose, et pas seulement de son partenaire. C'est quelque chose qui est en nous, et qui fait partie de notre être. Mais nous sommes des personnes qui ont été bien sûr conditionnées, séparées des uns des autres, et donc nous avons créé un personnage, afin de trouver sa place dans la société, ou même au sein de notre famille et de nos amis. Donc avant de retrouver vraiment cet amour inconditionnel, si je peux me permettre de donner un conseil, il va falloir justement passer par ces relations dites éclairées, autour de vous, et peut-être d'un amour éclairé pour ceux qui feront ce chemin à deux. Donc pour aller vers cet amour, non conditionné, non intéressé, qui n'attend rien en retour, où on ne recherche pas à contrôler ou changer l'autre, où l'un et l'autre peut être tel qu'il est, où on ne reproche pas à l'autre ses propres souffrances. Donc pour cela, il va falloir cesser d'insuffler cette existence au mental, que ce soit pour le masculin ou la féminine. Cet ego, et celui-ci vraiment perdra son aspect compulsif, qui passe son temps à juger, qui résiste à ce qui est au moment présent, dès l'instant où le jugement cesse par l'acceptation de ce qui est. Et là, vous serez donc libéré de ce mental. Alors je tiens à préciser que ce sujet mérite vraiment que je lui consacre déjà une vidéo, que je ferai prochainement. Et je voulais vous informer également que je vais ralentir les guidances, dites générales justement. Car nous sommes vraiment, pour moi, à une étape de parcours où l'attente est derrière nous, le manque de confiance ou d'amour de soi aussi, et que naturellement, on honore beaucoup plus, de plus en plus, ce moment présent. Et que de regarder des guidances, surtout générales, ne nous convient plus vraiment, quoi. On en a moins besoin. On n'a plus besoin de se rassurer ou d'alimenter de l'attente. Donc je pense un petit peu renouveler la chaîne et parler de sujets précis. Et également, justement, proposer des guidances individuelles qui seront forcément beaucoup plus parlants pour vous. Donc si vraiment pour ceux à qui ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Cela me ferait vraiment plaisir de m'exercer à faire des guidances privées. Et le temps que je gagnerai à côté, je le consacrerai à des podcasts justement sur des sujets qui me semblent plus importants à cette étape de parcours, où je pourrais peut-être apporter des compréhensions ou encore des clés pour aller justement vers ce retour à soi. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'écouter et j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle fin de semaine. Allez, ciao ciao.